j'espère que vous allez bien. C'est moi, Kahina. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble la voix active et la voix passive et comment faire pour passer de l'une à l'autre. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à ma chaîne. Concentrez-vous très bien, suivez-moi, vous allez voir, c'est très facile. Alors, on dit qu'une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. On prend un exemple. Donc, exemple, on prend cette phrase ou là cette suite de mots. Le garagiste répare la voiture. Donc ici, on a le groupe nominal sujet qui est le garagiste. Le verbe répare. La voiture, c'est le complément d'objet direct. Qui est-ce qui fait l'action de réparer la voiture? C'est le garagiste. Donc, cette phrase est à la voix active ou à la forme active. En revanche, on dit qu'une phrase est à la voix passive quand le sujet subit l'action. Donc, le deuxième exemple, la voiture est réparée par le garagiste. Donc, c'est le même sens de la phrase, on n'a rien changé, on n'a pas changé le sens de la phrase, mais on a changé la voix de la phrase. Donc, la voiture est réparée. Qu'est-ce qui est réparé par le garagiste? C'est la voiture. Donc, la voiture, c'est le sujet. Donc, la phrase, elle est à la forme passive, puisque c'est la voiture qui subit l'action. Donc, on dit le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. Le garagiste répare la voiture. On a sujet, verbe, complément d'objet direct. C'est la forme active de la phrase. La forme passive de la phrase, qu'est-ce qu'on a fait? Le sujet devient complément d'agent. Le complément d'agent, ce n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément d'agent puisqu'il est introduit par la préposition par. Le sujet devient complément d'agent et le complément d'objet direct devient sujet. Ou le verbe verbe composé, c'est un verbe composé à la forme passive. Le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. Voilà, c'est le complément d'agent. Le garagiste qui est le sujet devient complément d'agent et introduit par la préposition par. Alors là, je vous ai fait un exemple pour vous aider à mieux comprendre et voilà, pour vous aider à mieux comprendre comment passer de la forme active à la forme passive. D'accord? Alors, l'apprenant révisait la leçon. L'apprenant, qui est le sujet, réviser, c'est un verbe actif. La leçon, c'est le complément d'objet direct. Donc, l'apprenant, c'est le sujet. Il devient complément d'agent, introduit par la préposition par. La leçon, c'est le complément d'objet direct, devient ou se transforme en sujet, qui est la leçon, tout sujet. Et puis le verbe, à la forme active, à la forme composée, avec l'auxiliaire être. Si vous avez remarqué, le verbe l'imparfait. Il est à l'imparfait. Donc ici, l'auxiliaire être, il contient à l'imparfait. Le verbe passif, puisqu'il est à la forme passive de la phrase. Il est introduit par l'auxiliaire être. Le passé
le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre avec ce sujet. Donc, la leçon était révisée par l'apprenant. Sujet, verbe passif et complément d'agent. Donc, voilà, c'est la façon de laquelle on fait pour passer de la forme active à la forme passive. Et pour passer en fait de la forme passive de la phrase à la forme active, il vous suffit simplement de réaliser l'opération inverse. Donc, là, le complément d'agent au sujet et le sujet devient complément d'objet direct. C'est simple. Alors, à la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Voilà, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être au temps du verbe de la forme active. Donc, نشوفوا la forme active, le temps du verbe de la forme active, c'est le même temps de l'auxiliaire être. Pensez à faire l'accord du participe passé, parce qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors, à la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être au temps du verbe de la forme active. Et le participe passé du verbe conjugué s'accorde avec le sujet de la forme passive en genre et en nombre. Voilà, qui m'a dit le verbe il est à l'imparfait, donc là l'auxiliaire être, la forme passive, il est à l'imparfait, avec le participe passé qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Voilà. Donc, le verbe le verbe actif, c'est le verbe passif, puisqu'il il est dans la phrase de la forme passive. Alors, ici, je vous ai fait un exercice pour vous aider à mieux comprendre. Là, mettre les phrases à la voix passive. Les policiers dégagent la route. Les policiers dégagent la route. Donc, à la forme passive, la route, c'est le complément d'objet direct, devient sujet. Et les policiers, c'est le sujet, devient complément d'agent introduit par la préposition par. On a le verbe, le temps du verbe, on dit l'auxiliaire être au même temps du verbe de la forme active. Alors, les policiers dégagent la route, le verbe il est au présent, donc là, fait la forme passive, le verbe ou l'auxiliaire être il au présent, plus le participe passé du verbe conjugué qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Bon, il y a la route, le complément d'objet direct, ou les sujets, la route est dégagée. Puisque la route, c'est du féminin singulier, donc là, c'est et eux, le participe passé, est dégagé par les policiers. Le deuxième exemple, l'ambulance emportera le blessé. L'ambulance emportera le blessé. Donc l'ambulance, qui est le sujet, emportera, c'est le verbe, le blessé, c'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct devient sujet, le blessé. Emportera, c'est un verbe conjugué au futur. Donc là, on utilise l'auxiliaire être au futur. Donc le blessé sera emporté par l'ambulance. Là, emporté. Et puisque le blessé, c'est du masculin singulier. Parce qu'il s'accorde, le participe passé de la forme passive s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet de la forme passive, puisqu'il est introduit par l'auxiliaire, ou là c'est un verbe composé, fait l'auxiliaire être plus le participe passé. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez compris, et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. À la prochaine les champions!